Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui porte sur le mensonge par les images. Le pouvoir des images est indéniable. Elles ont le pouvoir de communiquer des idées, d'inspirer, susciter des émotions et changer notre perception du monde. Cependant, les images peuvent également être utilisées pour manipuler la vérité et propager des mensonges. Dans un monde où la désinformation est monnaie courante, il est essentiel de comprendre les dangers de la manipulation par les images. Comment les fausses images peuvent-elles être utilisées pour tromper et manipuler le public, et comment pouvons-nous les détecter et les contrer? Nous allons explorer les objectifs derrière la manipulation des images et pourquoi cette pratique est dangereuse. Nous examinerons également pourquoi les fausses images se propagent plus rapidement que les vraies et comment nous pouvons nous protéger contre les mensonges visuels. En explorant ces questions, nous espérons donner aux gens les connaissances nécessaires pour détecter les images manipulées et se protéger contre la désinformation visuelle. Dans quel but les journalistes trafiquent les images? Les journalistes peuvent tromper le public en manipulant les images, en choisissant les angles de prise de vue pour donner une interprétation trompeuse des événements, ou en montrant une image décontextualisée ou en utilisant des images trompeuses. Les images peuvent également être falsifiées ou retouchées pour déformer la réalité. Il est important de prendre en compte les sources et de vérifier les informations avant de croire ce que montrent les images dans les médias. Il est important de souligner que tous les médias ne mentent pas avec les images. Cependant, il y a des cas où les médias peuvent utiliser des images de manière trompeuse ou manipulatrice. Les raisons pour lesquelles cela peut se produire sont variées et peuvent inclure attirer l'attention. Les médias peuvent utiliser des images choquantes ou sensationnelles pour attirer l'attention des téléspectateurs ou des lecteurs. Cela peut aider à augmenter l'audience et à générer des revenus publicitaires. Ensuite, cela influence l'opinion publique. Les médias peuvent également utiliser des images de manière manipulatrice pour influencer l'opinion publique sur un certain sujet. Et troisièmement, pour soutenir une narration, les médias peuvent utiliser des images pour soutenir une histoire ou une narration qu'ils cherchent à promouvoir. Cela peut impliquer l'utilisation de séquences vidéo ou de photos qui ne représentent pas complètement la réalité. Il est important de vérifier les sources et de faire preuve de scepticisme lors de la consommation de médias pour éviter d'être trompé ou manipulé. Pourquoi sont-elles dangereuses? Les fausses images représentent un réel danger car elles visent les manipulations en tout genre, politique, économique, sociale, etc. En faisant passer le faux pour du vrai, ces images sèment des germes de confusion dans l'esprit du public et peuvent exciter certaines personnes, des mouvements de foule, etc. Ces images manipulées peuvent avoir divers buts: s'amuser, se moquer, blesser, choquer, enrôler, influencer ou même de tuer. Elles provoquent tout d'abord la désinformation. Les images fausses peuvent présenter une dangerosité importante s'il s'agit de propagande. Les images faussées peuvent être utilisées pour propager de fausses nouvelles, faciliter les théories du complot et empêcher la diffusion de la vérité. Elles créent aussi un effet de panique. Les images fabriquées peuvent également susciter la peur et la panique. Elles peuvent susciter des réactions exagérées et inutiles ou créer des contextes qui n'existent pas dans la réalité. Comment et pourquoi les fausses images circulent-elles plus vite que les vraies? Les fausses informations circulent plus vite que les vraies car elles sont souvent plus attirantes, plus effrayantes et attirent l'œil beaucoup plus facilement. Les miniatures, images de début pour attirer le regard comme nous pouvons voir en bas à gauche avec YouTube, jouent un rôle démesuré sur la diffusion des fake news, puisqu'elles attirent l'œil et forcément les internautes vont cliquer et partager, faisant donc tourner la fake news de partout. Cette étude porte sur une période de 11 ans, de 2006 à 2017, et sur plus de 126 000 informations partagées sur Twitter par environ 3 millions de personnes. Ces informations comprennent des messages à la fois vrais et fausses, et ont été partagées plus de 4,5 millions de fois. Les résultats montrent que l'écart entre les messages véridiques et les messages mensongers est plus important. Pour les messages relatifs à la politique, sont beaucoup plus importants que ceux portant sur d'autres sujets, tels que le terrorisme, les catastrophes naturelles, les sciences, les légendes urbaines et les nouvelles financières. La diffusion sur Twitter est colossale, puisque l'invention des bots, robots, fait que l'information tourne directement, instantanément et est spam, donc divulguée plusieurs fois de partout. C'est alors que cela, les fausses images circulent beaucoup plus vite, et Twitter a donc créé une loi en 2016 limitant l'influence des bots. Comment se protéger des fake news? Pour se protéger des fausses images et vidéos, il faut appliquer de nombreuses précautions. Par exemple, on peut vérifier la source, plus couramment appliquer le fact-checking, qui signifie en français vérification des faits. Cela désigne un mode de traitement journalistique consistant à vérifier de manière systématique des affirmations,
des responsables politiques ou des éléments du débat public. Il faut donc s'assurer que la source est fiable avant de partager une image ou une vidéo. On peut faire des petites recherches supplémentaires pour vérifier si l'image ou la vidéo est authentique. Une examination plus minutieuse peut révéler une fausse image. Les détails tels que l'éclairage, les ombres, les angles de prise de vue et la qualité de l'image peuvent donner des indices sur sa véracité. Il faut avoir une approche sceptique aux images et vidéos qui semblent trop belles pour être vraies ou trop extrêmes pour être vraies. Les manipulations d'images et de vidéos sont de plus en plus sophistiquées. Il est donc important de garder un esprit critique. Des outils de vérification ont été mis en œuvre. Il existe des outils en ligne qui peuvent aider à la vérification d'authenticité des images et des vidéos. Par exemple, Google Reverse Image Search peut aider à trouver l'origine d'une image. C'est ainsi quelques manières de se protéger des deepfakes et des fausses images. Malgré cela, cette technologie devient de plus en plus sophistiquée, donc il faut faire attention en naviguant sur le web. Donc les deux idées importantes sont la vérification. Les images doivent être vérifiées pour voir si elles sont authentiques ou altérées. Et il faut une attribution de la source. L'attribution de la source est importante. Les journalistes doivent disposer des informations les plus complètes possibles sur les images qu'ils utilisent et s'assurer qu'ils ont obtenu la permission de les utiliser. Quel est le travail des journalistes face à la multiplication des images trafiquées ? Le travail des journalistes face à la multiplication de ces images est de vérifier leur authenticité et leur exactitude avant de les diffuser auprès du public. Les images trafiquées, également appelées deepfakes, sont des images ou des vidéos qui ont été modifiées à l'aide de techniques de manipulation numérique pour altérer leur contenu original. Cela peut inclure des modifications apportées aux personnes, aux lieux, aux événements ou aux propos qui y sont associés. Les journalistes ont la responsabilité de s'assurer que les images qu'ils publient sont authentiques et ne sont pas des deepfakes. En outre, les journalistes doivent être conscients des risques que les images trafiquées peuvent poser à la réputation et à la crédibilité de leur entreprise de médias. Pour cette raison, il est essentiel qu'ils soient formés aux techniques de vérification des images et qu'ils prennent des précautions pour éviter de diffuser des images qui pourraient être considérées comme trompeuses. Enfin, les journalistes peuvent jouer un rôle important en informant le public sur l'existence des deepfakes et en les sensibilisant à leur potentiel de manipulation. Tout d'abord, les journalistes doivent évaluer le contenu qu'ils reçoivent ou qu'ils ont trouvé sur les réseaux sociaux et identifier les enjeux éthiques et de vérification de chaque photo. Ils doivent être conscients des sources d'informations et de la façon de les vérifier. Ensuite, les journalistes doivent avoir une intégrité éditoriale absolue. Ils doivent publier des informations et des images fiables et vérifiées, même si cela signifie renoncer à publier des informations plus longtemps. Ils doivent être honnêtes avec leur public sur les sources et les motivations derrière l'utilisation de chaque image. Enfin, les journalistes ont la responsabilité sociale d'essayer de limiter la propagation de la désinformation. Ils doivent donc prévenir ou corriger immédiatement les erreurs pandémiques. Les deepfakes sont une préoccupation croissante dans la société d'aujourd'hui. Avec la capacité de manipuler des images et des vidéos, les gens peuvent être amenés à dire et à faire des choses qu'ils n'ont jamais dites ou faites. Cela peut entraîner des conséquences graves, notamment des troubles politiques et des dommages à la réputation. C'est important de prendre conscience de ces risques et de prendre des mesures pour se protéger contre les attaques de deepfake. Nous avons donné plusieurs exemples ci-dessous, notamment sur la première photo où l'on voit le pape François avec une doudoune qui est totalement inventée par une intelligence artificielle, ou bien Emmanuel Macron habillé comme un rappeur et Emmanuel Macron ramassant les poubelles des éboueurs en grève. Les deepfakes sont extrêmement répandus, connus et tournent sur les réseaux sociaux. L'exemple le plus connu est Obama qui insulte Trump. La plupart des victimes sont les présidents, notamment américains comme Trump, Obama, Biden. Nous sommes très inquiets que la technologie deepfake puisse être déployée bientôt par des acteurs étrangers malveillants, disant des sénateurs, selon eux, pouvant menacer la sécurité nationale. Donc, pour conclure, au cours de notre projet, nous avons exploré l'impact et les dangers de la manipulation des images, ainsi que les raisons pour lesquelles elles sont utilisées pour tromper et manipuler le public. Les images modifiées peuvent avoir des conséquences néfastes sur la société, en propageant la désinformation, en influençant l'opinion publique et en semant la confusion. Face à cette réalité, il est primordial pour les journalistes et les consommateurs de médias de prendre des précautions pour détecter et contrer les fausses images. Pour se protéger contre les manipulations d'images, il est important de vérifier les sources, d'adopter une approche sceptique vers les images et vidéos suspectes
et d'utiliser des outils de vérification en ligne. Les journalistes ont une responsabilité particulière pour s'assurer que les images qu'ils publient sont authentiques et ne propagent pas de fausses informations. Enfin, l'éducation et la sensibilisation au danger de la manipulation d'images sont essentielles pour aider le public à discerner la vérité de la tromperie. En somme, dans un monde où les images ont un pouvoir considérable sur nos perceptions et nos opinions, il est crucial de rester vigilant et de s'informer pour éviter de tomber dans le piège des manipulations d'images et de la désinformation. Merci de nous avoir écoutés.